Voilà, d'accueillir Bruno Retailleau ce soir, bien qu'étant pas membre des Républicains, nous sommes néanmoins amis et nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger, notamment sur un thème qui m'est cher, c'est l'organisation territoriale et toutes les dynamiques qu'elles peuvent porter. Je suis heureux d'accueillir Roger Carucci, avec qui nous avions une réunion avant, Philippe Juvin, que je ne présente pas, Guillaume Boudy, Geoffroy Didier, que j'ai vu tout à l'heure. Merci à vous tous d'être présents pour soutenir Bruno dans cette campagne. Et voilà, bien que n'étant pas impliqué dans la campagne, je crois qu'il y a néanmoins des valeurs, des dynamiques, des regards sur la France, sur ses territoires, des regards sur notre métropole. Nous avions, juste avant cette rencontre, une réunion dans mon bureau avec Guillaume et Roger pour parler de un problème compliqué qui est la gouvernance du Grand Paris, qui a atteint un niveau de saturation et d'absurdité maximum, puisque nos villes, nos EPT, notre MGP, nos départements, notre région, nos multiples syndicats mixtes, les agences et les services de l'État doivent travailler ensemble dans un niveau de complexité qui est probablement unique au monde, dans un système fiscal qui ne correspond pas aux compétences qu'on nous a attribuées ou qu'on nous demande d'assurer les uns les autres. Et nous sensibilisions Bruno sur cette réalité métropolitaine qui est peut-être loin de la préoccupation de beaucoup de Français, mais qui pour autant a un rôle clé dans nos équilibres territoriaux et dans la capacité aussi de la France à finalement être tirée par une capitale, par une région capitale, puisque c'est un peu le sens aussi de nos propositions qui puissent être à la hauteur des défis qu'on a à relever. Voilà, avant de passer la parole à Roger, cher Bruno, cette campagne, elle a lieu à un moment qui est stratégique. La France est dans une forme de déroute sur tous les fronts. On a des difficultés sur la scène internationale. Je n'ai pas l'impression que la France soit dans une situation de leadership comme elle a connu à la fois sur le continent africain, dont on voit qu'elle se fait pousser et chasser à la fois par des Russes et par des Chinois. En Europe, on sent quand même des fractures, notamment avec l'Allemagne, liées à des modèles économiques qui sont différents et qui vont s'écarter de plus en plus pour plusieurs raisons. Vis-à-vis, bien entendu, de l'Est de l'Europe, et le conflit est la preuve d'une impasse et d'un sac de nœuds qui va être difficile à démêler. On sent que la relation avec les Américains est tendue, la relation avec les Chinois est difficile, parce que la politique de Xi Jinping n'est pas une politique facile, et la relation avec la France est compliquée. En politique intérieure, on sent des problèmes et une forme de déroute, là aussi inextricable, avec des problèmes d'ordre sociaux, avec une équation économique qui va être de plus en plus compliquée, la dette, le déficit, et puis de l'argent facile dont les Français se sont habitués et qu'il faudra à un moment quand même remettre d'équerre pour ne pas laisser l'impression que le budget d'État est à puissant fond, etc., etc. Et donc là, la réunion de ce soir, au-delà de ceux qui sont directement impliqués dans le parti des Républicains, est intéressante parce qu'un leader politique comme tu es, avec les responsabilités que tu as au Sénat, finalement participe d'une voix dont on a besoin qu'elle porte de l'optimisme, voire de l'espérance. Et je sais que ta dynamique est inspirée, elle est inspirée par ce principe positif, cette espérance dont on a besoin, et tes propositions, ou la manière dont tu vois la réorganisation du pays dans les années à venir, est certainement une voix qui intéressera au-delà des militants et des membres du parti LR. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à t'accueillir à Neuilly, ville symbolique s'il en est, liée à son histoire politique contemporaine. Voilà, et je laisse la parole à Philippe, notre nouveau parlementaire.